Salut à tous, on est arrivé à Singapour. Bon, désolé si j'ai pas trop la forme pour je sais pas quand sortir la vidéo, mais du coup j'ai quitté Taïwan définitivement. Bon, je reviendrai sûrement, mais en tout cas pour l'instant j'ai pas de date de retour. C'était un vrai déchirement entre quitter cet endroit, quitter ma copine. On est arrivé à Singapour pour passer 3 jours. Je viens juste de retrouver un restaurant indien à côté de notre destination. Bon, c'est pas étonnant qu'ils soient indiens parce que là justement on va à Little India. Bon, déjà on peut voir que vraiment en fait Singapour c'est une ville qui est tellement séparée en différentes cultures. On a là en fait là actuellement je suis déjà dans un quartier en fait je sais pas, comme ça je dirais que ça ressemble plus à un quartier turc qu'à un quartier indien. Mais après je suis jamais allé en Turquie non plus, donc vous allez me dire. Mais à mon avis ça se touche, parce qu'il y a même des kebabs et tout, donc ça c'est sympa. Là vous avez la mosquée. Mais là j'aimerais bien visiter un petit peu plus d'autres endroits de Singapour. C'est pour ça que quartier indien ça va être sympa. Je pense que j'ai vraiment bien aimé Chinatown. Bon, vu que je viens de Taïwan, d'ailleurs c'est des trucs qui vont me rappeler un peu cette culture et tout ça, donc c'est plutôt cool. Et on va voir. Ce qui est aussi intéressant ici c'est les bus, beaucoup de bus à 2 étages. Sûrement dû au passé anglais de Singapour. Bon. On est en train de se prendre une grosse pluie, mais c'est pas grave parce que nous on aime la pluie, surtout il fait chaud donc la pluie c'est bien. Pour être tout à fait honnête, je suis un peu, je vais pas dire terrifié, ce serait de l'excès. Je sais pas trop si j'ai mangé dans un restaurant indien ou pas. Parce que bah là on est à Little India donc il y a 99% de restaurants indiens. Mais je sais pas, je suis pas tenté là. Donc en pleine hésitation. Est-ce que j'attends pour aller à Chinatown et là je serai un peu plus habitué à la nourriture, ou est-ce que je mange au 7-Eleven? Le problème c'est que 7-Eleven pour l'instant je sais pas si je suis poissard ou pas, mais tous les 7-Eleven sont en fait sans place à l'intérieur. Du coup je peux pas manger là-bas, donc c'est un peu contraignant. J'ai besoin de réfléchir, de trouver un moyen de m'alimenter. Ok les gars, genre de chance, je viens de tomber sur un restaurant taïwanais. Retour à la patrie. Taïwan me manque déjà tellement. Je suis content là. Là je sais que je vais aimer dans tous les cas, donc c'est une super nouvelle. Et puis on va se faire plaisir et puis les prix sont raisonnables, donc c'est cool. On vient de recevoir. Du coup là c'est Rofan, Nyoromian. Et du coup c'est un peu différent de Taïwan. Là on peut voir qu'on a des œufs en plus des concombres. Et ici le porc en fait c'est plus la méthode on dirait du sud de Taïwan, Kaohsiung, Thaïlande. C'est pas celui de Taipei et tout, mais pourquoi pas. J'avoue que j'ai l'impression par contre qu'on en a beaucoup plus que ce qu'on aurait à Taïwan, mais après c'est assez normal, le prix est plus cher aussi. Normalement pour le porc braisé on en a pour environ 1,50€ je dirais à Taïwan. Et du coup c'est en plus petite quantité, alors que là j'en ai eu pour 6€, donc c'est plus cher. Il est très bon par contre, très très bon. Je suis assez impressionné. L'œuf. Ouais, il est excellent. Là c'est du très très lourd. Et ben les gars, on se prend encore la pluie. Mais franchement ça fait du bien quand même. Là vous voyez, il fait tellement chaud que moi j'aime la pluie. Bon je dirais pas la même chose quand je reviendrai en France parce que la pluie sous 34 degrés et la pluie sous 20, c'est pas la même chose. En pleine forêt amazonienne, mais on est juste dans un parc à Singapour. En tout cas on se prend la pluie. On est bien, on est bien. Là on va essayer de rejoindre, il y a une sorte de petit lac. Ça a l'air d'être sympathique. Et on va voir ça. Bon on attend juste le concert mais je pense qu'on peut attendre longtemps. Ils ont pas encore mis les sièges, ils sont juste en train de nettoyer. Ouais les gars. C'est le moment d'aller sur ce truc. Bon on a laissé nos affaires ici hein, parce que je me connais, je suis tellement pas doué que tout va tomber. Et là si ça tombe, je suis dans une merde pas possible. Hop. Ça tient. Ah c'est pas confortable. On n'est pas confort du tout les gars. Là c'est un peu mieux. Ouais. En fait faut juste bien mettre son omoplate. Mais bon ça reste
confort 2 sur 10 quoi. Avant on était à 0 mais là on est à 2. C'est pas non plus incroyable. Ah, c'est sympa quand même. J'ai juste envie de faire un peu le singe là, mais... Oh, pas la force, hein, pas la force. Faut juste espérer qu'un oiseau me chie pas dessus. Et on sera bien. Bon allez, je bouge dans 2 minutes parce que même si c'est pas confortable, j'ai un peu la flemme de me lever là. Oh. Là on a une vue plutôt sympa et je pense qu'on va bientôt sortir du parc parce qu'il se fait un peu tard. Mais c'est tard, il se fait 17h quoi. Et il faut encore qu'on rentre au logement pour charger ma GoPro et mon téléphone. Parce que de 20h à 21h c'est les illuminations et du coup faut qu'on soit dans la bonne zone. Donc c'est mieux de partir maintenant. Du coup comme vous pouvez le voir ici, les bus, c'est très souvent des bus à 2 étages. Du coup j'ai l'impression un peu de retourner à Londres lorsque j'avais 12 ans. C'est assez sympa. Bon, même si la vue est quand même plus sympathique qu'à Londres. Enfin, désolé les Londoniens, mais voilà quoi, la pluie et tout ça, c'est pas un truc qui me plaît. Bon, vous allez me dire, on a la pluie aussi ici, mais à Londres, vous n'avez pas les 34 degrés. J'ai mis les petites lunettes et là je pense qu'on a un plan plutôt pas mal hein, pour tourner. Je pense que la vue est plutôt cool. Donc après j'ai rien à dire. Donc c'est un peu le problème mais c'est pas grave. Au moins vous avez le plan et puis moi ça reste sur ma carte SD. Donc comme ça c'est un bon souvenir. J'ai une petite astuce pour vous si vous venez à Singapour. J'ai fait l'erreur du coup, faites-la pas. Si vous venez à Singapour et que justement vous avez besoin d'avoir, je sais pas, un forfait téléphonique, bon bien sûr vous pouvez prendre une eSIM, mais ce que je vous conseille de faire, c'est si vous devez prendre une carte SIM, ne la prenez pas à l'aéroport. Personnellement j'ai pris la mienne à l'aéroport, ça m'a coûté 48 $ de Singapour pour 7 jours 100 gigas. Et en fait si vous allez en ville, vous allez avoir le même 100 gigas pour environ... Je crois que j'avais vu entre 12 et 15 $ de Singapour, donc quasiment 4 fois moins cher. Donc franchement les gars, si vous voulez économiser de l'argent, ça c'est un truc à faire quoi. Prenez au 7-Eleven, vous allez au 7-Eleven, vous achetez ça et puis vous faites pas mal d'économies déjà sur le début de votre voyage. Je sais pas si c'est le même bâtiment où il y a la piscine au dernier étage et justement on a la piscine qui donne sur la vue de Singapour, mais dans tous les cas ce qui paraît ça coûte une blinde. Et pour l'instant on n'est pas riche. En fait je pense, ça c'est mon point de vue les gars, j'ai envie d'avoir votre avis. Quand vous êtes en voyage, pour vos premiers voyages et que vous êtes comme moi, vous n'avez pas de thunes en fait, ben, vous avez assez de thunes pour voyager. Enfin j'ai assez de thunes, voilà. On se comprend. Et donc vous voyagez, est-ce que vous devez faire tout ce qui soit possible? Par exemple, je sais pas, vous allez au Japon, vous devez prendre du bœuf de Kobe. Vous allez à Singapour, vous devez faire les attractions même les plus chères. Ou est-ce que vous pensez que le truc, c'est que vous devez faire les choses qui sont à peu près à votre niveau financier, et comme ça quand vous reviendrez plus tard et que vous aurez l'argent, vous pourrez faire des trucs encore mieux, ou en tout cas différents. Et donc à chaque fois que vous allez dans un pays, et ben c'est comme si c'était un nouveau voyage, même si vous l'avez déjà fait, parce que justement vous avez des expériences que vous ne pouviez pas accéder précédemment. Donc moi pour l'instant je suis plus sur cette pensée là. C'est peut-être aussi parce que j'ai vraiment pas de thunes et que j'ai pas envie de dépenser. Mais je pense que maintenant que j'y réfléchis, c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire quelque chose du genre. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. Et de voir si je suis le seul à penser comme ça en fait. Ok, ChatGPT vient de répondre à ma question. Du coup, les spectacles d'illumination, c'est 15 minutes et c'est une fois à 19h45 et une fois à 20h45. Donc ça va, je suis dans les temps pour la deuxième illumination, vu qu'il est 20h20. Donc on va essayer de trouver une bonne place et puis on va regarder ça. Bon, je me suis encore fait niquer. C'était pas ces arbres là, c'est les arbres là-bas. Il y a tous les idiots comme moi qui se mettent à courir. Sauf que moi je cours pas parce que je suis un sportif hein, mais ouais flemme hein. De toute façon je sais que ça dure 15 minutes. Donc pourquoi se dépêcher alors que je sais qu'il y a 5 minutes de marche.
Bon, le seul problème c'est qu'on n'aura pas l'un des meilleurs spots. Mais c'est pas grave. Quoique ici c'est peut-être un spot caché. Mais c'est risqué de passer dans ce genre d'endroit parce que si c'est pas là, tu perds du temps. On arrive dans Chinatown. Je ne sais pas trop où aller, mais il y a quelques peintures murales. Mais ouais, je sais pas trop où aller. Je pense que j'avais justement vu un temple à visiter. Hop, le temple là. Très stylé. Le temple était vraiment incroyable, je ne le pensais pas aussi grand. En plus on peut encore monter aux étages, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et il y a différentes lectures de sutras, si je ne me trompe pas sur le terme. Donc avec les différents moines qui sont en train de lire les sutras. C'est franchement très intéressant. Mon point positif c'est qu'ici mon chinois est utile. Là, il y a des personnes qui parlent chinois, je comprends. Après c'est du chinois facile, mais toujours très important de savoir demander combien coûte un produit, de l'acheter, de sortir quelques petits compliments au chef, au propriétaire. C'est des méthodes que je vous conseille d'apprendre, très utiles. Ma copine, l'une des choses qu'elle m'a dit, c'est qu'elle adorait être avec moi quand on sortait, parce qu'on avait toujours des prix. Parce que le fait d'être foreigner, d'être un étranger et de savoir parler un peu chinois, ça vous donne des discounts vraiment pas mal. Voilà à quoi ressemble Singapour dans l'une des rues principales, je pense. Beaucoup de grands buildings, des magasins partout, une chaleur étouffante. Celle-là aujourd'hui il fait vraiment chaud. Et là on est bien. Là on va manger au 7-Eleven. On va se balader un peu ici tranquille. Et puis voilà, c'est le dernier jour, donc on profite tranquillement, on se met pas la pression. Et voilà, on se met bien. Bon, on est à la plage. C'est impossible de se baigner. Bon, de toute façon, j'ai pas mon maillot de bain. Mais impossible de se baigner parce que ils ont détecté de l'essence, de l'huile dans le niveau de la rive. Là c'est bon, là on a de la vue par contre. Ça c'est bon. Ah ouais, c'est incroyable. Super. Allez, là on est bien. Là on profite les gars. Et ouais. Où vous êtes. Bon, je peux plus sortir les blagues du type où vous êtes à l'école, vous êtes au boulot. Il y en a pas mal d'entre vous qui sont peut-être déjà en vacances. Mais c'est pas grave. Et surtout, je peux pas trop dire ça parce que je rentre demain. Donc, c'est pas grave. Quand même profiter de cette vue parce que là, c'est très beau. Bon, alors là, les gars, on était en train de jouer au volley. Et puis j'ai rencontré des Singapouriens et là, ils m'invitent au restaurant. You can say hello if you want. Et du coup là ils sont en train de me montrer, bon, on va aller manger au restaurant donc ça va être sympa. J'ai enfin testé un truc de Singapour et en plus c'est mon lit, c'était pas très cher. Hey. Et du coup là ils sont en train de me montrer un petit peu ce qu'il y a autour. Puis on a joué au volley, c'était sympa. Donc on va voir ce qu'on va manger. Voilà, on est arrivé. Je sais pas ce qu'on va manger mais ça va être sympa. Bon, je vous ai pas montré le repas mais c'est terminé. C'était un peu mal poli de filmer comme ça alors que t'es invité et tout ça, mais on a vraiment bien mangé. On a mangé pour pas trop cher en plus et il y avait plein de bouffe, plein de spécialités. Bon, pas trop de spécialités singapouriennes parce que bah, finalement ils ont dit que bon voilà quoi. On a mangé beaucoup de poulet et moi j'aime bien le poulet. Donc voilà quoi. Le poulet c'est bon, c'est très bon. Du
coup là qu'est-ce qu'on fait? Ben il est déjà 21h, sachant que demain je me lève à 4h30. Et là actuellement, en fait au départ je voulais faire un truc ce soir, mais là c'est déjà fermé. Mais c'est pas grave, franchement je pense que c'était mieux d'aller manger avec des personnes. Ça me fait sociabiliser un petit peu, c'est pas mauvais. Espérons que je tombe pas malade pour l'avion, mais normalement vu ce qu'on a mangé ça devrait aller. Et du coup en fait là je sais pas, ma technique si le mieux c'est de dormir. Et du coup comme ça j'ai assez d'énergie pour demain. Ou est-ce que la technique c'est de très peu dormir, de pas dormir. Et comme ça je dors dans l'avion. Parce que j'aimerais bien dormir dans l'avion, mais j'ai peur que si je dors pas et que en fait je dors pas dans l'avion non plus, je sois juste mort. Donc je me dis que peut-être dormir 4-5 heures c'est la bonne idée. Comme ça je suis encore fatigué. Et dans l'avion ça devrait aller, je devrais dormir je pense. Regardez-moi tous ces bus les gars. Je sais pas pourquoi mais aujourd'hui il y a plein de petits enfants habillés en rouge suivis par leur école. Je sais que demain c'est l'événement pour l'indépendance de Singapour. C'est peut-être une des raisons. Mais c'est vraiment impressionnant. Même si je sais pas, c'est déjà tard, il est déjà bientôt 23h. Singapour, j'ai envie de vous dire, hein, toujours très étrange. Regardez-moi ça les gars, je sais même pas comment je vais rentrer. Tout est bloqué, ils ont mis des barrières partout. Ça fait déjà 3 fois qu'on me refuse le passage. Je sais même pas comment je vais prendre le Uber pour aller à l'aéroport demain. Parce qu'il y a vraiment tout bloqué, c'est une catastrophe. Je suis perdu. Et en plus, en fait mon hôtel il est là-bas, mais toute la route est bloquée. C'est un peu embêtant quoi. Mais on va trouver une solution. Bon les gars, nous voilà à l'aéroport. Aéroport de Singapour pour le grand retour, hein, le retour en France. C'est le dernier moment en Asie. Ça fait déjà 10 mois. Ah, c'est passé vite, hein. C'est passé très très vite les 10 mois. Moi je vous dis, si vous préparez je sais pas, que ce soit un PVT, un échange universitaire ou autre, même un échange universitaire d'un semestre, hein, vous allez vous dire bon ça va, un semestre ça passe, vous avez profité et tout ça. Pour avoir connu plein de personnes qui ont fait des échanges d'un semestre, ils m'ont dit c'était vraiment très très short et qu'ils ont à peine eu le temps de profiter. Et moi en un an ça va, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Je pense que même s'il n'y a pas une tonne de vidéos pour le confirmer, bon, pour ceux qui ont vu mes stories, voilà quoi, vous avez vu tous les trucs que j'ai pu faire. Bon, ça n'a pas été simple tous les jours, on a eu pas mal de boulot. C'était compliqué justement de gérer la chaîne YouTube, gérer les cours, le sport, ma copine, voyager. C'était un peu une galère pour être honnête. Mais après franchement, je préfère avoir des galères comme ça que de juste avoir passé l'année en France sans rien faire, suivre mes cours comme tout le monde. Je vais pas faire trop long, là c'est déjà 5 minutes de conclusion, je vais essayer de raccourcir ça sur YouTube. En tout cas merci d'avoir suivi la vidéo, il y avait peut-être pas une tonne de choses, mais en tout cas je pense que vous avez déjà pu voir un peu à quoi ressemble Singapour. Et je vous conseille de visiter, surtout si vous avez de l'argent, là vous allez profiter comme des fous, il y a des trucs incroyables à faire. Et puis nous on se revoit sur la vidéo conclusion ou une autre vidéo, je sais pas encore. Salut les gars!